Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis le verset 22 du chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Un jour, Jésus monta en barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler ce qu'est un disciple, celui qui reçoit l'enseignement du Maître. Ce qui fait la particularité des disciples de Jésus est la quasi-permanence de leur présence avec lui. Ces disciples ne reçoivent pas l'enseignement comme l'on se rend à heure fixe dans une école, mais vivent avec lui parcourant de longues distances ensemble. C'est pourquoi nous avons aussi défini le disciple de Jésus comme celui qui marche avec lui, qui le suit sur son chemin. L'enseignement de Jésus ne se limite donc pas à des paroles, mais aussi à sa vie exemplaire qui interroge les disciples sur leur propre comportement et que Jésus demandera d'imiter. L'application pour nous aujourd'hui est assez simple. C'est une invitation à connaître Jésus qui, nous l'avons aussi souvent cité, est le chemin, la vérité et la vie, et donc à suivre son enseignement tel qu'il nous est rapporté dans la parole de Dieu. Mais suivre Jésus peut vouloir dire se rendre dans des territoires que nous ne choisissons pas. « Passons sur l'autre rive », dit-il à ses disciples. La suite du chapitre 8 de Luc nous apprend que non seulement le voyage les conduit en pays étranger et donc a priori hostile, mais qu'en plus, les disciples affrontent un vent violent sur le bateau qui met tout l'équipage en péril. Si nous appliquons ces détails du récit à notre propre parcours avec Jésus et qu'être disciple, c'est subir tempête et se retrouver en territoire inconnu, une question assez évidente se pose. Pourquoi le faire ? Pourquoi suivre Jésus ? Permettez-moi une première réponse frappée au coin de l'évidence. Avec ou sans Dieu dans notre vie, nous affrontons tous tempêtes et dangers. Suivre Jésus n'est pas forcément en subir plus ou moins, mais c'est vivre ce miracle de la paix dans la difficulté, de la paix dans l'épreuve, paix venant concrètement de sa présence dans nos vies. Et la seconde réponse à la question « Pourquoi suivre Jésus ?» nous vient de la suite du récit. Dans la barque, au milieu des bourrasques de vent, les disciples ne savent pas encore que dans ce territoire inconnu où Jésus les conduit, il va faire le bien, il va libérer un homme rendu esclave par ses démons. Chers amis, être disciple, ce n'est pas avoir une carte de visite avec un titre qui sanctionne un certain nombre d'années d'études ou de tests réussis. Être disciple, c'est une aventure de chaque jour sur un chemin parfois difficile, mais qui est toujours un chemin de bénédiction pour nous et pour les autres. Que Dieu vous bénisse.